Chers frères et sœurs, bonjour, chers amis, chers semblables. Bienvenue une fois de plus sur cet espace sur lequel votre humble servante inutile que je suis, n'est-ce pas, vient déposer des messages de réconfort, des messages de fortification au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom de notre Père Tout-Puissant. Soyez bénis. Vous tous qui tomberez sur une nouvelle fois cette vidéo, sur ce message, soyez bénis. Vous qui, parce que vous aurez été touchés, parce que peut-être vous aurez été édifiés, vous allez partager aussi, vous allez transmettre ce message de réconfort à tous ceux qui l'entendront. Pour toi peut-être qui passe ici pour la première fois, je prie que le Seigneur dispose de ton cœur. Et comme à tous ceux qui sont déjà des habitués, nous avons toujours eu l'habitude de le dire, c'est qu'ici, nous nous exprimons en toute liberté. Nous nous exprimons avec respect. Que ce soit des critiques, que ce soit des remarques, des reproches, nous devons, n'est-ce pas, le faire avec respect. Malheureusement, il y en a parfois, comme partout, il y aura toujours, n'est-ce pas, des personnes qui soient remplies de velléité ou alors tout simplement parce qu'étant totalement dans l'ignorance, vont faire surgir cette ignorance-là de différentes façons, au point même de friser l'insulte. Mais c'est pas grave. Lorsque vous êtes une sentinelle, le Seigneur vous donne suffisamment d'armes pour pouvoir, n'est-ce pas, supporter tout ce que le monde va vous renvoyer comme sentiment grégaire, comme sentiment négatif. Parce qu'il est là pour vous consoler, il est là pour vous encourager, il est là pour vous dire « continue ». Parce que lui, il a connu pire. Nos aînés dans la foi ont connu pire. Alors ce que nous, aujourd'hui, serviteurs de ce siècle, nous pouvons connaître, pour beaucoup d'entre nous, n'est rien comparé à ce que peut-être d'autres de nos frères et de nos sœurs ailleurs dans le monde, ou alors la plupart de nos aînés dans la foi, ont eu à subir. Soyons donc disposés, que le Seigneur prenne contrôle de chacun de vous et surtout, merci aussi pour les encouragements parce qu'entre frères, nous devons nous encourager et vous êtes nombreux à le faire. Je ne peux pas citer tout le monde, mais véritablement, ça fait du bien aussi d'avoir des encouragements. C'est vrai que le premier encouragement, il vient de papa, il vient du Créateur, il vient de celui qui est tout. Mais s'encourager entre nous, frères, humainement, spirituellement, c'est bien. Nous allons poursuivre avec donc la partie 3 sur comment prier. On a commencé la semaine dernière. On va donc poursuivre. J'ai laissé quelques jours passer parce que comme j'ai l'habitude de le dire et ce que le Seigneur aussi m'a fait comprendre, lorsqu'on dépose un message, il faut laisser le temps à ceux qui vont le recevoir, n'est-ce pas, de pouvoir le digérer. Voilà, c'est pourquoi moi j'ai ma façon à moi. Après les autres frères et sœurs, les autres sentinelles sérieuses qui sont également dans cette mission-là, ils sont utilisés tels que le Seigneur, n'est-ce pas aussi, le leur commande. Donc moi, c'est pas tous les jours que je viendrai, n'est-ce pas, faire une vidéo. Alors, nous avons déjà prié, mais on n'a jamais assez de prières. C'est pourquoi, Éternel mon Dieu, mon roi non puissant de Jésus-Christ, Papa, je suis à nouveau devant toi. Que tous ceux et toutes celles qui recevront ce message, Seigneur, ne me voient pas moi, ta fille, mais qu'ils te voient toi, qu'ils te reconnaissent toi. Pour ceux qui te reconnaîtront,
pour ceux qui seront édifiés, que Père éternel, ils intègrent cela dans leur quotidien et qu'ils partagent, si cela, Père éternel, est nécessaire, s'ils connaissent quelqu'un qui est peut-être dans la situation présente, qui sera évoquée, dans l'une des situations évoquées et qui a besoin, n'est-ce pas, de réconfort, alors que ce message aussi parvienne à cette personne-là. Dispose tout lieu où tous ceux et toutes celles qui recevront, Père éternel, se trouvent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père éternel, Papa, je parle en ton nom. Dispose ma bouche, dispose mes pensées, que ce ne soit pas mon intelligence, que ce ne soit pas ma sagesse qui s'exprime, mais que ce soit les tiennes. Amen. Alors, nous avons donc évoqué la première partie, la deuxième, et là, nous allons donc aborder la troisième. Et alors, je vais vous demander par contre de préparer certains passages tirés de Colossiens au chapitre 2, le premier verset jusqu'au verset 3, et ensuite le verset 20 jusqu'à la fin. Voilà. Donc du verset 20 jusqu'au verset 23. Donc Colossiens chapitre 2, du premier verset au verset 3, et ensuite du verset 20 au verset 23. Soyez bénis. Avant, n'est-ce pas, de rentrer dans le vif du sujet principal, hein, c'est-à-dire la troisième partie de comment prier, je voudrais partager avec vous une révélation que l'Esprit Saint m'a accordée, que l'Esprit Saint a permis que j'ai. Il y a quelques jours, j'étais tombée sur la vidéo d'une personne qui était connue comme étant un pasteur, prophète en Côte d'Ivoire. Il est décédé il y a plus de 20 ans. Et moi, c'était la première fois hein, que j'entendais parler de lui. Alors, je suis restée un peu écoutée. Vraiment de bons messages, bonne exhortation, bon enseignement. Et puis vint le moment où il fallait passer à la phase des miracles, comme on dit. Et là, je l'ai vu faire comme beaucoup aujourd'hui sont en train de faire. C'est-à-dire procéder tout simplement à ce spectacle de soi-disant délivrance qui s'opère, à ce spectacle de tombe-tombe. Bon, j'ai dit ok. Ça m'a un peu attristée, mais j'ai dit Seigneur. Donc en fait, pour moi, je comprenais que c'était un des pionniers en fait de ce qui se passe aujourd'hui dans beaucoup d'assemblées du monde. Et puis l'Esprit Saint tout d'un coup me fait comprendre ceci. D'ailleurs me dit qu'il faudra que je transmette ce message. Vous êtes nombreux à vous prosterner devant des hommes considérés comme serviteurs de Dieu. Vous êtes nombreux aujourd'hui. Vous connaissez peut-être des personnes qui vont dans des assemblées où, lorsque vient, n'est-ce pas, le moment d'être appelé par le pasteur, par le prêtre, par le bishop, je ne sais pas quelle autre figure de l'assemblée importante, alors vous venez vous agenouiller devant la personne. Il y a d'autres, je les entends, le père spirituel appelle le fils. Mon fils tel. Alors, vous vous levez, vous venez vous agenouiller. Et l'Esprit m'a demandé de nous dire, c'est pas devant le Seigneur que vous vous agenouillez. Vous vous agenouillez devant cet homme.
Qu'il soit votre pasteur, votre berger, je ne sais pas. Vous n'avez pas à vous agenouiller devant lui. Oui, il y en a qui vont dire, oui, mais dans l'Ancien Testament, on a vu des personnes comme Élie. En tout cas, quand Dieu envoyait un serviteur, un prophète, aller peut-être choisir celui-là qui allait conduire le peuple juif, celui-là qui allait conduire, n'est-ce pas, le peuple de telle partie d'Israël, de telle partie. Alors, quand il fallait qu'on lui verse l'huile sur la tête, il fallait qu'il s'agenouille. Oui. Vous savez, aujourd'hui, pour justifier un bon nombre de choses, les gens partent toujours dans l'Ancien Testament. Vous l'avez remarqué, hein? Beaucoup partent puiser les pratiques, soit des sacrificateurs, des prophètes, des premiers prophètes de l'Ancien Testament. Mais revenons à Jésus-Christ. Rares sont les passages où lorsque soit il allait ou quelqu'un venait vers lui, il disait même à la personne de s'agenouiller. Rare. Alors l'Esprit Saint m'a demandé de nous dire, faisons attention. Faisons très attention. Pendant que tu crois que tu te mets à genoux, comme vous aimez ce mot, vous aimez ce nom, homme de Dieu. Oui, le mot homme, l'appellation homme de Dieu, oui, c'est dans la Bible. Mais est-ce que c'est tous les serviteurs qui ont même laissé qu'on les appelle hommes de Dieu? Est-ce que Jésus avait même demandé qu'on l'appelle tout le temps homme de Dieu? Comme je dis toujours, il avait toutes les casquettes. Il était prophète. Il est prophète. Parce qu'il n'est pas mort, il vit en nous. Il est docteur. Il est évêque. Parce que c'est le seul titre que nos autres frères là ont pris. Et puis il y a d'autres titres qui sont sortis. Bon, c'est à vous de savoir même ce que c'est qu'un évêque. C'est une sentinelle. C'est-à-dire c'est celui qui est chargé de veiller. Veiller au bon ordre de tout ce qui va se passer au sein d'une assemblée. Non. Mais il appelait chacun et chacune frère, sœur, ou par leur prénom. Alors faites attention. On ne cesse de vous dire, nous avons des bien-aimés qui depuis longtemps vous alertent sur les mauvaises pratiques au sein de l'Église. Pardon, au sein des assemblées, oui, au sein de l'Église avec grand E. Qui ne cessent de vous interpeller que ça ne va pas. Faites attention. Tous les signes aujourd'hui, plus rien n'est caché. Quand toi, tu vas t'agenouiller devant un homme qui impose ses mains sur toi et tu es là à genoux, oui, oui papa, oui maman. Ou même dans la Bible, il nous a été demandé d'appeler un serviteur, une servante, papa, maman. Moi, déjà depuis que je suis consciente, vous savez, je viens d'un pays où affectueusement, ça peut être le voisin, en tout cas généralement quand on a une certaine relation intime avec quelqu'un, le mot papa ou maman va sortir comme ça spontanément, ou tonton ou tata, voilà. Mais l'appellation de maman et papa là au sein des assemblées, c'est satanique. Je ne vais pas trop m'attarder dessus. Pour ceux qui veulent y croire, qu'ils y croient. Le Seigneur Jésus-Christ nous a demandé de nous appeler frères et sœurs. De nous appeler frères. Et nous avons des passages. Le Seigneur appelait ses compagnons par leur prénom. Parce que même cette appellation sœur, frère, là, il y a beaucoup qui utilisent cela. Mais est-ce que ça vient de là? Il y a des fois, on n'a même pas trop envie de parler à un frère ou à une sœur. Mais on va dire, oui, ma sœur Gladys, mon frère Jacques.
Moi, je ne vais pas vous... Moi, j'aime bien appeler les personnes. Et puis, lorsqu'on appelle aussi quelqu'un par son prénom, c'est pas un manque de respect. Mais aujourd'hui, nous avons des serviteurs, nous avons des personnes qui en fait, non, il ne faut pas appeler le serviteur, l'homme de Dieu, par son prénom. Waouh! Mais bon, ça c'est une parenthèse, parce que le temps file. Alors, donc il y avait cette révélation que je devais partager avec vous. Cessez de vous agenouiller devant n'importe qui. D'ailleurs, le seul devant qui nous devons nous agenouiller. Et s'agenouiller là, c'est d'abord spirituel. Devant qui nous devons toute révérence. Tout, d'abord en premier, c'est Papa, c'est God, c'est Dieu, c'est Zamba, c'est Nzambe. C'est Allah. Oui. Dieu. Chez mon nom, mes frères du Nord, quel que soit Dieu, c'est... Ben voilà, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont venir dire que oui, tu as prononcé le nom Allah. Allah, là, c'est satanique, mais c'est Dieu en arabe. Tout comme Zamba. Est-ce qu'il y a Zamba dans la Bible? Dieu a donné des dialectes à tout peuple sur la terre. Et il a permis que tout peuple l'appelle dans sa langue. Donc voilà. Alors mes frères et mes sœurs, je vous en supplie, pour ceux qui entendront, faites attention. Si peut-être, si parmi vous là, il y en avait qui faisaient encore ça, ne le faites plus. Restez debout. Et surtout si vous avez la conviction que vous êtes avec. Vous savez, aujourd'hui, on se demande véritablement si nos frères, pasteurs, je ne parle pas prêtres, tous ceux qui se disent serviteurs, parce que même parmi les prêtres, il y en a véritablement qui vivent vraiment leur foi devant le Seigneur comme il faut. Parce que comme je dis toujours, faisons attention. Ne mélangeons pas tout le monde. Faisons attention. Là où vous pensez qu'ils iront en enfer, tous là. C'est même là-bas que peut-être il y aura plein qui seront sauvés. Mais je veux dire, quand je dis pasteur, c'est-à-dire berger. Aujourd'hui, il y en a plein. Je me pose la question si servir a encore un sens pour eux. Le Christ a dit que je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu servir. Et il l'a montré à plusieurs reprises. Aujourd'hui, nous avons les égos qui sont en train de gagner. L'orgueil qui est en train de gagner plusieurs bons serviteurs. La simplicité est en train de disparaître du cœur de beaucoup. Jésus-Christ du début jusqu'à la fin, il est resté simple. Que signifie simple? Que chacun aille chercher dans le dictionnaire. Parce que c'est un mot qu'on n'utilise pas beaucoup parmi nous les chrétiens, le mot simple. Oui, Paul était simple. Jésus-Christ était simple. Nous avons plein d'autres aînés dans la foi qui étaient simples. Mais nous aujourd'hui. Donc voilà mes frères. J'ai encore d'autres révélations par rapport, n'est-ce pas, à des détails que parfois nous négligeons, nous passons à côté. Or, c'est des détails importants. Des choses, c'est même pas forcément des révélations, mais des petites choses que nous devons savoir et qui parfois causent des frustrations même chez l'autre. Je prends un exemple. Nous avons beaucoup de frères et de sœurs qui aiment partager des versets, qui aiment partager des messages. Dernièrement, j'ai interpellé un de mes bien-aimés. Je sais que quand il tombera sur cette vidéo, il se reconnaîtra. Il a l'habitude de m'envoyer les exhortations qu'il fait.
Alors, j'avais constaté que à chaque fois, il m'envoyait les exhortations, en tout cas les vidéos, les messages enregistrés qu'il faisait, et il ne commençait pas par bonjour. Et puis un jour, parce que bon, vous savez, moi j'ai une façon parfois de transmettre des messages ou d'interpeller. J'utilise beaucoup le rire, j'utilise beaucoup la blague, l'ironie même, voilà, pour pouvoir interpeller quelqu'un. Alors, avec beaucoup d'humour, je lui dis, mon frère, toi, chaque fois que tu m'envoies une vidéo, tu ne commences même pas par dire bonjour ma soeur, bonjour Gladys, comment tu vas et tout. Hein? Le bonjour là, nous avons là, toujours comme je dis, vous savez, avec le Seigneur Dieu, même si tu n'es pas là à l'école, même si tu as peut-être même perdu les parents très tôt dans ta jeunesse, je vous assure, Dieu va s'occuper de ton éducation. Les choses peut-être qui nous ont manqué, que nos parents ne nous ont pas donné, le Seigneur nous le donne chaque jour davantage au travers du Saint-Esprit, à commencer par la courtoisie. Et je vous assure, parmi les chrétiens, la courtoisie manque beaucoup. Des fois, même, on ne fait pas exprès. Il y a d'autres, même, c'est même pas exprès. C'est par habitude. À force aussi de voir les autres faire, on a suivi. D'autres, c'est... Mais il y a d'autres... Il y a aussi certains que non, c'est... Voilà. Non, je fais et puis voilà, l'autre, tu prends comme tu veux. Voilà. Donc, il y a plusieurs catégories. Mais de façon générale, il y a des petits détails. Alors, donc... Quand j'ai dit ça au frère, et c'est là où le frère, il m'a répondu lui aussi en rigolant. Il dit, oh, je te demande pardon, vraiment. C'est vrai que c'est des petites choses, parfois on néglige et tout. J'ai dit, non, nous avons les passages bibliques. Nous avons, dans Matthieu, nous voyons, d'ailleurs même avant Matthieu, mais lorsque, n'est-ce pas, le Seigneur, il arrivait quelque part, il commence par le salut. Nous voyons par exemple l'apôtre Paul qui est allé à plusieurs endroits. Qu'est-ce qu'il faisait? Commençait d'abord par le salut. Hein? Il commence par le salut. Mais aujourd'hui, l'affaire c'est là. L'affaire si. Des fois, vous voyez une personne qui tous les jours vous envoie soit les messages qu'elle a enregistrés ou les chansons ou je ne sais pas quoi. Ne commence même pas par le bonjour. Ou vous envoie un verset. Mais parce que j'ai l'impression qu'il y en a, non, comme c'est un message qui vient de la Bible, c'est la parole de Dieu. Donc, même si je dis bonjour, je ne dis pas bonjour, je ne fais pas attention à ça, c'est pas grave. La crainte de la parole va faire que celui qui va recevoir là, il va lire. Et s'il ne lit pas, en tout cas, moi j'ai fait ma part. Oui, beaucoup agissent comme ça. Non. Moi, je ne vais pas vous mentir. Il y a parfois des sœurs ou des frères qui ont eu cette habitude-là. À un moment donné, quand je reçois leur message, je ne vais pas lire. Surtout si je ne vois pas. Non, parce que la moindre des choses, c'est de dire d'abord bonjour à l'autre. Et dans bonjour, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans bonjour? Parce que même le salut là, qu'est-ce qu'il y a dans le salut? La paix. Je viens en paix. Je te souhaite la paix. Je te souhaite une bonne journée. J'espère que tu vas bien. Avec respect, je viens. Oui, il y a des gens qui disent... Il y a aussi des gens qui peuvent commencer par le bonjour alors que dans le cœur. Mais, les animaux, quand ils se croisent, ils ont leur façon de se dire bonjour. À plus forte raison, nous les hommes. J'aime toujours dire cette phrase. Donc voilà. Ce détail-là, si tu faisais partie peut-être de ceux qui faisaient comme ça, je vous assure, il y en a, vous avez l'habitude d'envoyer des messages. Ça peut être une vidéo dans laquelle il y a quelqu'un qui prêche bien, qui exhorte bien, un truc intéressant. Mais le simple fait d'avoir envoyé juste l'élément là comme ça, de n'avoir même pas ajouté un mot. Vous pouvez ne pas le faire au début, vous pouvez le faire après. Vous envoyez la vidéo et vous écrivez après, bonjour ma soeur. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé, mais c'est vraiment rare. C'est rare que je transmettre un message ou bien j'envoie, ça peut être un verset ou ça peut être voilà, une vidéo peut-être intéressante aussi, sans que je n'écrive avant ou je n'écrive après. C'est très rare. Ou alors, si c'est le cas, soit c'est que j'ai d'abord écrit au frère ou à la sœur ou à la connaissance avant, et puis quelques minutes après, j'envoie une vidéo, ou ça peut être dans la matinée. Et puis, mais vraiment, c'est déjà arrivé, mais vraiment, c'est rare. Attention, je ne suis pas en train, comme je dis toujours,
Aujourd'hui, nous sommes là pour partager les uns les autres ce qui est bien en moi. C'est ce que je dois te donner. Ce qui est bien en toi, donne-le-moi. Pour qu'on se complète, pour qu'on avance. Donc, faisons attention à ça. Ensuite, et je vais terminer avec ça parce qu'on aura souvent des petits moments comme ça, là. Vous êtes nombreux. Nous sommes nombreux. Parce que comme je dis toujours, si mon frère fait mal, c'est que c'est moi. Si ma soeur fait mal, c'est que c'est moi. Comme je dis, quand mon mari fait quelque chose de mauvais, là, même si je n'étais pas là, c'est que c'est moi. Nous sommes nombreux. Lorsque nous écrivons, nous ne faisons même pas attention, parfois. Le nom, le mot Dieu. Mes frères et mes sœurs, il y a deux. Dieu avec petit d. Et dans le petit d là, soit c'est les saints, soit c'est les autres qui sont avec leur maître. Attention. Et il y a le grand D. Moi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, chrétienne, en tant que serviteur, servante, sentinelle, ambassadrice de papa, ambassadeur de papa, comment est-ce que, même quand j'ai eu à entendre cette interpellation, je continue. Je fais un message, j'écris, je mets Dieu avec petit d. Faites attention à ça, mes frères. Dieu, le Créateur, Dieu, celui-là en qui nous croyons, Yahweh, Elohim, El Shaddai, Jéhovah, vraiment, avec grand D. Avec grand D. Oui, des fois on écrit vite, vous allez me dire. Donc parfois on ne fait pas attention. C'est pour ça que je conseille toujours, quand on fait un message, il faut lire avant d'envoyer. Faites attention à ça. Ensuite, il y a le mot esprit. Il y a aussi deux. Il y a esprit. Vous savez, nous avons l'Esprit Saint. L'Esprit Saint s'écrit et s'écrira toujours avec grand E, grand S. Maintenant, il y a esprit avec petit E. Qui est, n'est-ce pas, cet esprit-là qui est en nous depuis que papa nous a créés. Et que chaque jour davantage, esprit avec grand E, Saint avec grand S, va petit à petit prendre la place. Ou alors, il y a esprit malin, esprit des autres là. C'est petit E. Donc voilà. Tout ça fait partie de comment prier. Hein? Soyez bénis. Alors, je vais donc lire les deux passages. Les deux passages. Je lis d'abord le premier au nom puissant de Jésus-Christ. Le chapitre 2 donc, de Colossiens, à partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je veux en effet que vous sachiez à quel point il est grand, le combat que je soutiens pour vous, pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont jamais vu mon visage. Je combats ainsi afin que, unis dans l'amour, ils soient encouragés dans leur cœur et qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, aussi bien du Père que de Christ. C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Ah, pendant que j'étais en train de lire, l'Esprit me rappelle aussi Jésus-Christ. Écrivez toujours Jésus, Jésus-Christ avec majuscule. Mes frères et mes sœurs, pardon. Et quand il s'agit du Père céleste, grand P, grand C. Voilà. Merci Seigneur. Je lis le deuxième passage, toujours Colossiens, à partir du verset 20. Si vous êtes morts avec Christ aux principes élémentaires qui régissent le monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous soumettez-vous à toutes ces règles? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Elles ne concernent que des choses destinées à disparaître dès qu'on en fait usage. Il s'agit bien là de commandements et d'enseignements humains.
Ils ont en vérité une apparence de sagesse car ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucune valeur et ne servent qu'à la satisfaction personnelle. Amen. Je nous invite, mes frères et mes sœurs, les passages qui vous ont été donnés, lisez-les. Vous comprendrez plus tard. Vous savez, beaucoup parmi nous, lorsque nous prions, comme je le disais dans la vidéo précédente, nous avons l'impression que nos prières ne sont pas entendues. Pourquoi? À partir du moment où j'ai accepté Christ dans ma vie, à partir du moment où je dis que chaque jour davantage, je suis soumise à l'Esprit de Dieu. Je suis soumise à la correction spirituelle de papa. Alors ça veut dire que j'ai foi. Et ma foi, elle doit grandir. Nos prières ne finissent pas par être exaucées ou alors tardent à être exaucées. Pourquoi? Vous savez, très souvent, d'ailleurs beaucoup de chrétiens, comme je le disais la dernière fois, ont du mal à se remettre en question, ont du mal à s'examiner. Il ne suffit pas de faire ta prière, il ne suffit pas de passer des heures à prier, à invoquer. Il ne suffit pas seulement de jeûner. Il ne suffit pas d'aller dans des retraites. Il ne suffit pas de faire des offrandes ou de donner des dîmes pour ceux qui continuent de le faire. Mais quel est l'état de mon cœur? Quelle est la relation que j'ai avec les autres? Dans quel état d'esprit je suis avec les autres? Alors, je vais prendre une raison qui peut faire que une prière, une demande devant le Seigneur risque de ne pas aboutir ou mettre du temps. Vous savez, nous sommes nombreux à avoir déjà été dans des difficultés ou à être dans des difficultés financières, je veux dire. Et il est arrivé qu'un frère, une sœur, un ami, une amie, un parent nous aide, mais à crédit, nous prête de l'argent. Mes frères et mes sœurs, moi, votre sœur qui vous parle, j'ai connu des moments difficiles les derniers mois. Et je vous assure, Dieu, il est bon. J'ai eu de l'aide de frères ou de sœurs. Des fois même sans que je ne m'y attende, sans que je ne demande. Et parmi, il y en a qui m'ont prêté de l'argent. Il fallait rembourser à un moment donné. Et jusqu'à maintenant, je n'ai pas pu rembourser. Pourquoi? Parce que vous savez, il y a parfois des phases que nous avons, on va avoir l'impression que c'est comme si, comme les autres disent, le ciel nous tombait sur la tête. On sait que non, le mois qui va venir là, non, on va s'acquitter de notre dette. Mais quelque chose, il y a un autre problème qui surgit. Il y a une autre situation encore qui surgit. Mais quand on est dans ce genre de situation, que faire? Alors, il y a une attitude à avoir. Mes frères et mes sœurs, ne vous cachez pas dans le silence. Parce qu'il y a beaucoup, quand ils doivent de l'argent à quelqu'un, ils disparaissent de la circulation. Ils n'appellent même plus, ils ne répondent même plus. Des fois, même l'autre même qui nous a prêté de l'argent ne nous appelle même pas pour nous demander cet argent-là. Mais on va plus répondre au téléphone. On va fuir l'appel. Ou alors, si c'est peut-être quelqu'un qui n'habite pas loin de chez nous, dès qu'on le voit venir de loin, on change de route. Ce n'est pas la bonne attitude. En tant que chrétien, quand on est face à cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Et même à celui qui est non chrétien, parce que je m'adresse à tout le monde, c'est de tout simplement faire profil bas. C'est de tout simplement être dans une humilité. Et cette humilité va s'exprimer comment?
Non, n'aie pas honte. Ne te cache pas. Mais donne des nouvelles de temps en temps. Tu avais promis rendre le mois prochain, mais le mois prochain est arrivé. Tu as encore eu d'autres difficultés qui ont fait que tu n'as pas pu rembourser. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ce que tu dois faire, tu as le numéro de celui qui t'a prêté de l'argent. Fais-lui des messages de temps en temps pour lui dire, s'il te plaît, patiente encore un peu. S'il te plaît, je ne t'ai pas oublié. Mais ne te cache pas dans le silence. Et il y a même d'autres alors qui font pire. Ils font preuve de la sorcellerie. Parce que j'appelle ça la sorcellerie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils s'en foutent. Ah, elle va me faire quoi? Il va me faire quoi? Non. Et c'est nous qui le soir allons prier, le matin allons prier. Comment voulez-vous que même les autres difficultés que vous avez, que Dieu, il soit là? Parce que sachons une chose, l'intention. Lorsque vous n'allez pas dormir sereinement, vous allez avoir ça dans le cœur. Vous allez être là, ouais Seigneur, papa, vraiment, permets que je puisse un jour rembourser mon frère, ma soeur qui m'a prêté de l'argent. Touche son cœur afin qu'il ou elle continue d'être dans la patience. Je vous dis, mes frères et mes sœurs, voilà parfois une chose qui peut faire que nos prières soient bloquées. Or, quand le Seigneur va voir que nous, on veut rembourser cet argent, on pense à la personne, je vous assure, un jour l'opportunité se présentera et vous allez rembourser cet argent. Et surtout, l'autre ne va pas être rempli de colère. Après, c'est humain. Vous savez, quand vous avez prêté de l'argent à quelqu'un et que le temps passe, même si vous êtes la personne la plus gentille, la plus généreuse, je ne sais pas, du monde, à un moment donné, quand même, ça gêne. Mais si c'est quelqu'un qui a aussi la crainte de Dieu, je vous assure, la personne va comprendre. Et la personne va attendre. Mais surtout, ne vous cachez pas derrière le silence. Donc voilà. Il y a d'autres raisons. La deuxième, et ça c'est même la première, qui fait que ce que nous demandons ne nous est pas accordé ou prend du temps. 1. Le manque de foi dans ce que nous demandons. 2. L'impatience. Beaucoup sont impatients. Et beaucoup et 3 surtout, l'enfermement. Parce qu'il y a des gens, quand ils ont des problèmes, et je vous assure, je dis bien des chrétiens, hein, ils s'enferment, ils se referment sur eux. Non, parce que j'ai des problèmes. Je ne souris même plus. Je n'appelle même plus le frère ou la sœur. D'autres même parfois ne vont même plus assister même aux réunions. Au moment de partage avec des autres frères et sœurs. L'impatience, comme j'ai demandé aujourd'hui, j'attends. Ah, la semaine prochaine arrive, bang, j'ai pas de réponse. Le mois passe, 2 mois, 3 mois. Je commence à me décourager. J'ai la mine comme si j'étais dans le deuil, comme si j'étais... Non. Et la première des choses la plus importante de tout, comme je nous l'ai dit, je nous l'ai rappelé, comme d'autres vous le rappellent, ayons foi dans ce que nous demandons à Dieu. Et surtout, ne soyons pas là à rappeler au Seigneur tout le temps la chose qu'on lui a demandé. C'est vrai, il a dit quelque part dans sa parole que nous devons rappeler sa mémoire. Mais ce n'est pas chaque semaine que tu dois le faire. Tu as demandé aujourd'hui, laisse les jours passer. Si c'est peut-être une chose qui, comment dire, il y a une décision importante qui doit tomber. Peut-être, bon, il y a encore un délai, peut-être c'est dans 2 mois, c'est dans 3 mois. Je vous assure, parce que ça c'est ma vie. Si tu as foi, tu as demandé. Parce que lorsqu'on prie, lorsqu'on demande, si c'est une chose par exemple pour nous, dès que vous avez fait la prière, dès que vous avez demandé, terminez la prière en disant, papa, je sais que ce que je t'ai demandé là, tu m'as déjà donné. Maintenant, donne-moi juste la force d'être dans la patience. Parce que oui, il y a des personnes déjà même de façon, comment dire, caractérielles, sont impatientes dans leur vie de tous les jours. Mais ça, Dieu, il transforme cela au nom puissant de Jésus-Christ par l'Esprit Saint. Je vous assure. Donc voilà, pour les sujets que j'avais abordés avec vous, les lectures que je vous ai données.
La première, nous voyons Paul qui est dans une souffrance parce qu'il faut savoir que Paul est véritablement un de ceux après Jésus-Christ qui a vraiment souffert pour l'Église. Mais malgré cela, malgré ses souffrances, il pensait aux autres. Malgré ses difficultés, il pensait aux autres. Malgré tout ce qu'il traversait, il pensait aux autres. Voilà pourquoi il dit, je combats ainsi afin que, unis dans l'amour, ils soient encouragés dans leur cœur et qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons des frères et nous avons des sœurs qui disent être des serviteurs. Mais dès qu'il y a une petite difficulté avec peut-être un frère ou une sœur, non, on part dans le clash des mots. Non, on met le frère ou la sœur à l'écart. Au lieu de véritablement savoir pourquoi est-ce que le frère ou la sœur a agi ainsi. Qu'est-ce qui ne va pas? Et le second que j'ai lu là, ici là, vous avez compris, hein? Je vous laisse lire, c'est-à-dire que Colossiens 2, en fonction de la version de chacun, Colossiens 2, le verset 20 jusqu'au verset 23. Et là, c'est juste une petite parenthèse que je vais ouvrir. C'est vrai, j'avais dit que moi, en ce qui concerne le dépouillement extérieur, là, vraiment, sauf si le Seigneur, à chaque fois, peut-être voudra que je dise encore quelque chose là-dessus. Je continue encore de dire à quel point je suis triste de voir qu'aujourd'hui, mais Seigneur, j'ai l'impression que, en fait, l'enseignement de Christ là, il est ancien, il est passé. Comme nous sommes au 21e siècle, eh bien, il y a, n'est-ce pas, une nouvelle doctrine, de nouvelles doctrines qui sont établies, notamment la doctrine du dépouillement. Il y a des choses graves qui se passent à travers le monde, mais nous continuons de voir des frères ou des sœurs continuer de s'attarder sur le dépouillement extérieur. Qui dit dépouillement extérieur dit tout ce qui se passe à l'extérieur de notre temple. Oui, j'ai entendu dernièrement des frères dire, qui dit temple dit le corps et l'esprit. Oui, c'est vrai. Mais sauf que le Seigneur s'est d'abord attardé. Le Seigneur veut que nous nous attardions. Le Seigneur veut que ce soit d'abord l'intérieur qui change. Je vois aujourd'hui des sœurs qui font des selfies, qui font des photos pour montrer que oui, voici comment je suis maintenant, voici comment une chrétienne doit être. Qui font des c'est-à-dire que, Seigneur Jésus-Christ, je le dis encore, couvre-toi, mets ton foulard tous les jours sur ta tête. Mets même le voile même intégral. Porte tes longues robes. Mais si dedans, tu as plein de taches, ça ne sert à rien. Encourageons-nous à être chaque jour davantage dans la sanctification. Et la sanctification, elle est d'abord intérieure avant d'être extérieure. Et celui qui est là pour faire d'abord ce travail en premier, c'est l'Esprit Saint. C'est Dieu. Il y a toujours cette mauvaise interprétation, comme je le dis, parce que j'en suis convaincue. Parce que l'Esprit Saint a pris le temps de m'enseigner là-dessus. De ce 1 Timothée 2, le verset 9 là, qui continue toujours d'être interprété. Vous voyez des serviteurs sérieux. Quelqu'un vraiment pendant peut-être une exhortation, pendant un enseignement, il dit des trucs bien, mais dès qu'il arrive sur ce 1 Timothée 2, verset 9 là, mais vous vous dites que mais c'est quoi cette histoire? Parce qu'on a pris peut-être une gourmette, on a mis sur le poignet de l'enfant. C'est un péché. Vous oubliez toujours que quand on décrit, il y a ceux qui ont eu, les rares serviteurs qui ont eu la vision du paradis ou du royaume. On vous parle des ornements, on vous parle d'or, on vous parle des myriades. Vous êtes en train même de parler de quoi? Oui, vous allez me dire, oui, mais il ne s'agit pas du corps. Moi-même, je suis pour que dès qu'on est devenu une nouvelle personne, parce que à partir du moment où tu as accepté Christ, tu es une nouvelle personne. Donc, ça veut dire que chaque jour davantage, dans ton comportement, dans ta démarche, dans ton parler, dans tes réflexions,
les choses doivent être différentes. Mais ça se fait progressivement. Mes frères et mes sœurs, vous voyez encore des gens qui reviennent encore sur des thèmes alors que le monde est en train de bouger. Quand le Seigneur m'a mis à cœur cette nouvelle phase d'exhortation, il m'a dit, vous avez besoin, il y en a qui ont besoin d'être fortifiés, d'être assurés. Le prochain message que je vais déposer, c'est sur les résultats physiques des prières que nous adressons à Dieu. Parce qu'il y a beaucoup qui continuent de croire qu'ils n'ont rien reçu. Que lorsqu'ils prient, tant que ce n'est pas avec le pasteur, ce n'est pas avec l'homme de Dieu, ce n'est pas avec la femme de Dieu, parce que maintenant, il y a même une femme de Dieu. Vous avez une au Bénin. Je vous avais parlé de ça, j'avais déposé. Gloire à Dieu. Les choses sont en train aujourd'hui de se révéler, de se révéler. J'avais déposé un message sur le Bénin. Ça fait mal. Lorsqu'on a un message qu'on donne et que la chose se réalise. Que priez les Béninois là, priez beaucoup. Les chrétiens qui sont au Bénin, priez beaucoup pour le Bénin. Je vous avais annoncé ça en début d'année. J'avais fait un message là-dessus. Il y a des choses qui vont se passer au Bénin. Le sang va couler au Bénin. À travers le monde, dans plusieurs pays. Hier, j'étais avec une soeur du côté de la Côte d'Ivoire. C'est chaque jour qu'on enlève des enfants en Côte d'Ivoire. C'est chaque jour. Je croyais peut-être que c'était que dans un pays comme le Cameroun. Mais en réalité, bon, c'est une façon de parler parce que c'est dans le monde entier. Mais me dit que chez nous, là, c'est terrible. Quand je dis chez nous, je veux dire, c'est-à-dire que physiquement, on a dit du côté, voilà. Parce que nous sommes étrangers. À partir du moment où tu deviens enfant de Dieu, tu es étranger sur la terre. Tu es de passage sur la terre. Toutes les causes, tu dois les porter devant le Seigneur. Et je vais terminer là-dessus en nous exhortant, en nous priant de porter en prière pour les chrétiens qui sont en Europe et même ceux qui sont partout ailleurs dans le monde, mais les chrétiens d'Europe, que tu sois africain, que tu sois chinois, que tu sois je ne sais pas quoi, portons en prière nos semblables, nos frères et nos sœurs du côté de l'Ukraine. Et à travers le monde, il y a des conflits. Il y a des choses qui se passent de plus en plus. Pour celui qui croit, qui a cru, pour celui qui a eu à avoir des révélations, même bien avant que les choses ne se passent, on ne va pas être dans la surprise. On n'est pas dans la surprise. Et on ne sera pas dans la surprise. Que ce soit la décadence qu'il y a au sein de l'Église, que ce soit tout ce qui se passe sur le plan politique, sur le plan économique et tout ça. La vie chère et tout ça avait été annoncé par plusieurs serviteurs. On vous l'avait annoncé. Les prix des choses qui vont augmenter et tout ça. Il n'y a pas de surprise. Mais comme vous êtes toujours là à attendre les prophéties de vos bonbons papa spirituels et de vos bonbons maman spirituels, continuez. Et il y a une chose importante que je voudrais dire à beaucoup d'entre nous. Si vous faites partie, vous qui allez tomber sur ce message, si vous faites partie de ceux qui se connectent là, il y a une clique de soi-disant serviteurs qui ont organisé quelque chose qui se passe depuis un bon moment là. À partir d'une certaine heure, ils sont connectés, ils font des directs, c'est tous les jours. De prime abord, prier chaque soir, être ensemble pour prier, ce n'est pas mauvais, n'est-ce pas? C'est pas mauvais. Mais sauf que, je vous dis, faites attention. Il y a des gens, vous les voyez, ils sont des agneaux, mais ce sont des loups. Mais surtout, ce sont des bouchers. Ils sont en train de vous conduire chaque jour davantage à l'abattoir. Faites attention avec les séances de prière qui ont lieu à X heures. Ça aussi, on parlera de ça dans les prochains messages. Lorsqu'on n'est pas encore assez affermi, il y a des choses qu'il faut éviter de faire. Il y a même des prières qu'il faut éviter d'élever. Ah oui, oui, oui. Bon, ça sera peut-être dans le cadre des combats spirituels, on parlera de ça. Mais en tous les cas, tout ce que moi, je ne vais jamais cesser de vous dire, je ne vais jamais cesser de vous encourager là-dessus, mes frères et mes sœurs. Recherchez l'autonomie spirituelle devant le Seigneur. Oui, ayez un frère, une sœur, peut-être qui est une référence que pour vous, ou quand je dis référence, c'est-à-dire quoi?
vous êtes convaincu, n'est-ce pas, de sa marche devant le Seigneur. Et qu'à chaque fois que vous avez changé avec ce frère ou avec cette sœur, vous avez évolué. Et qu'en vérifiant ce que vous partagez avec ce frère et cette sœur, vous voyez que dans les Saintes Écritures, c'est vraiment ça. Et que par l'Esprit Saint, ma prière, c'est que nous vraiment, véritablement, beaucoup finissent par connaître, savoir comment est-ce que l'Esprit Saint, je l'ai vraiment en moi et comment il se manifeste. On parlera de ça, de tout ça. Soyez bénis, que le Seigneur fortifie, que le Seigneur console, que le Seigneur permette que des vies soient sauvées. Du côté de l'Ukraine, du côté aussi de la Russie, en tout cas les régions proches de cet endroit. Nous portons aussi en prière tous ceux et toutes celles à travers le monde qui souffrent, les malades, ceux qui sont persécutés, ceux qui sont enfermés à tort ou à raison, mais qui malheureusement n'ont pas encore ou n'ont pas eu un jugement équitable de la justice de leur pays. Ceux qui, faute de moyens, ne peuvent même pas se rendre dans un hôpital. Les enfants, les orphelins, les veufs, les veuves. Que chaque jour davantage, que beaucoup regardent à Dieu. Et portons tout ce monde-là en prière. Prions pour les femmes battues. Prions pour ceux qui ont du mal à vivre leur foi. Parce que peut-être ils sont au sein de familles où on leur demande soit de continuer d'aller vers les dénominations officielles, ou alors tout simplement parce que peut-être où ils se trouvent, il y a quelqu'un qui est entré quelque part et que leur prière dérange le maître que l'autre prie. Portons en prière la jeunesse. Prions beaucoup pour la jeunesse, mes frères et mes sœurs. Beaucoup pour la jeunesse. Priez beaucoup pour les enfants. Je vous avais parlé de ça dans un message une fois. Satan, plus que jamais, a décidé de dévorer, avaler, massacrer les vies des enfants. Au travers de tous ceux et de toutes celles qui croient que c'est en passant par telle ou telle chose mystique, bizarre, rite, secte, qu'ils vont évoluer. Prions pour toute cette tension qu'il y a à travers le monde. Prions, comme je vous ai dit, pour ceux qui sont différents de nous. Prions pour nos ennemis si vous en avez. Parce que comme moi j'ai l'habitude de dire, je n'ai pas d'ennemis. Même s'il y en a peut-être que je ne connais pas. Mais que Dieu nous aide tous les jours à ce que notre cœur soit libéré de tout poids du passé, de tout poids, même du présent. Quelles que soient les situations que nous traversons, sachez que Dieu, il l'a dit dans sa parole, s'il nourrit les oiseaux, à plus forte raison les hommes. Croyez en ce que vous adressez comme prière à Dieu. Croyez. Parce que si vous ne croyez pas, je vous assure, la montagne ne se déplacera jamais. Et soyez patients. Et une chose importante, tous les jours, faites votre confession. Toujours. Faites vos prières de repentance. Présentez vos faiblesses. Quand vous démarrez la prière, vous allez commencer par la louange ou l'adoration. Après, vous continuez avec la prière de repentance. Et vous allez continuer maintenant parce que le Seigneur, l'Esprit Saint va continuer de vous mettre à cœur. Mais c'est très important. Adorons le Seigneur en tout lieu, en tout temps. Adorons-le en acte. Adorons-le en esprit. Je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Et sachez le Dieu, il existe. Il nous entend. Avant qu'on ne parle, il sait déjà ce qu'on a dans le cœur. Et je présente mes sincères condoléances à toutes les familles endeuillées à travers le monde. En ce moment, pendant que peut-être parmi nous, il y en a qui vont rire, il y en a qui pleurent, il y en a qui gémissent. Que Dieu nous fortifie tous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. À bientôt.